Malgré ces incohérences, les aveux du meurtrier présumé auront donc bien convaincu les jurés. Jean-Claude Lemarchand a été reconnu coupable de meurtre aggravé. Depuis le début de son procès, il reconnaît les faits sans être capable d'en expliquer le déroulement précis. Les débats ont démontré une violence aveugle, avec au minimum une vingtaine de coups portés sur la victime. Un épisode de carnage, estime l'avocat général dans son réquisitoire. Des 30 ans requis, la Cour retient finalement une peine de 25 ans, dont la moitié de peine de sûreté. L'élément important dans cette décision, c'est la période de sûreté qui n'est pas augmentée comme il l'avait été demandé, mais qui est la période normale qu'on prononce dans ce type de situation, donc de 12 ans et demi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a des éléments quand même de satisfaction dans cette décision, même si bien évidemment on espère toujours avoir une décision qui soit plus favorable. La cour d'assises aura toutefois retenu la tentative de vol comme circonstance aggravante. Le meurtrier présumé avait été surpris lors d'un cambriolage chez le maraîcher. Il s'était alors emparé d'un fusil avec lequel il avait frappé sa victime. Jean-Pierre Flambard, décrit comme le bon gars du coin, ne s'était même pas défendu. Nous sommes dans une décision cohérente, encore une fois, au regard de dépositions et puis d'éléments objectifs du dossier. Après, est-ce que nous avons touché totalement la vérité ? Ça reste en suspens. Dans son verdict, la cour d'assises, conforme aux réquisitions, a également condamné le frère Hans à 1 an d'emprisonnement pour avoir modifié une scène de crime. En l'occurrence, il avait nettoyé des traces de sang dans sa douche.